Il y a beaucoup de faux mythes sur les médias sociaux au sujet du vagin, et une femme s'est donnée pour mission de les corriger. Récemment, elle s'est levée contre les allégations selon lesquelles le fait de mettre des ovules de jade dans les vagins favorisait l'équilibre hormonal, la régulation menstruelle et le contrôle de la vessie. Günther a montré que ces allégations ne faisaient partie d'aucune tradition chinoise ancienne et qu'elles n'avaient aucune base scientifique. Le dernier livre de Günther, The Vagina Bible, la Bible du vagin, est un best-seller dans plusieurs pays. Il est rempli de conseils pratiques, conçus pour donner du pouvoir aux femmes et les aider à prendre soin de leur santé. Le vagin est à l'intérieur du corps, c'est le canal musculaire qui relie l'utérus au monde extérieur. Ce que vous pouvez voir de l'extérieur, la partie qui touche vos vêtements, c'est la vulve. Günther dit qu'il est crucial de connaître la terminologie correcte et de ne pas utiliser d'euphémisme. Quand on ne peut pas dire le mot vagin ou vulve, il y a une implication qu'il y a quelque chose de sale ou de honteux à cela, dit Günther. Elle souligne que le terme médical pudenda, qui décrit l'extérieur de la vulve, vient du latin pudet, qui signifie ça fait honte. Günther pense que l'utilisation de telles étiquettes n'est pas seulement nocive pour les femmes sur le plan émotionnel, mais peut aussi avoir un impact sur elles sur le plan médical, parce que les patients ne sont pas toujours en mesure de décrire exactement ce qui se passe et de recevoir le bon traitement. Günther a remarqué un véritable changement d'attitude chez les femmes au cours des 10 dernières années, beaucoup d'entre elles estimant qu'elles ont besoin d'utiliser des produits pour modifier l'odeur de leur vagin. En Amérique du Nord, jusqu'à 57% des femmes ont nettoyé leur vagin au cours de l'année écoulée, et bon nombre d'entre elles ont déclaré que leur partenaire sexuel les encourageait à le faire. Mais Günther dit qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser quoi que ce soit pour nettoyer l'intérieur du vagin. C'est un vagin, pas une pina colada, dit-elle. Les douches sont comme des cigarettes pour ton vagin. Même l'eau peut perturber cet écosystème délicat, augmentant ainsi le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles. La vapeur, une autre tendance, n'est pas seulement inutile, mais peut aussi provoquer des brûlures. L'extérieur, la zone vulvaire, peut être nettoyée si nécessaire, avec de l'eau ou un nettoyant doux. Le savon peut enlever le manteau acide, qui agit comme une imperméabilisation protectrice pour la peau. Si les changements hormonaux pendant la ménopause rendent les choses sèches et inconfortables, il est possible d'utiliser de l'huile de noix de coco ou d'olive. Les cellules vaginales sont remplacées toutes les 96 heures, un renouvellement beaucoup plus rapide que dans les autres parties de la peau de sorte qu'elles peuvent guérir rapidement. Le microbiome vaginal est comme un jardin de toutes sortes de bactéries qui fonctionnent ensemble pour garder l'écosystème vaginal en bonne santé, dit Günther. Les bonnes bactéries produisent des substances qui créent un environnement légèrement acide, ce qui empêche les mauvaises bactéries de s'installer, ainsi que du mucus qui garde tout lubrifié. C'est pourquoi il n'est pas bon d'essuyer l'intérieur avec une lingette antibactérienne, il est important de garder l'équilibre des bactéries. De même, Günther déconseille l'utilisation d'un sèche-cheveux pour sécher la vulve, la peau est censée y être humide. Cela contribue à se débarrasser des poils du pubis, mais il y a aussi des risques d'épilation génitale. Lorsque vous vous épilez, que vous vous rasez ou que vous vous séchez avec de la cire ou du sucre, vous causez un traumatisme microscopique à la peau, dit Günther. Elle conseille de s'assurer que le praticien en épilation ne trempe pas les bâtonnets de bois dans la cire, ce qui pourrait propager des bactéries entre les clients. Si vous vous rasez, utilisez un rasoir propre, préparez la peau de façon appropriée et allez dans le sens de la pousse des poils, pour éviter d'augmenter le risque de trauma des poils, qui peuvent s'infecter. Les poils pubiens ont une fonction, c'est probablement une barrière mécanique et une protection pour la peau, dit-elle. Il peut aussi avoir un rôle dans le fonctionnement sexuel parce que chaque poil pubien est attaché à une terminaison nerveuse, c'est pourquoi ça fait mal de l'enlever. Après des années de règles et peut-être d'enfants, les ovaires cessent de produire des ovules et les menstruations cessent. La quantité d'hormones dans le corps qui maintiennent la fertilité des femmes diminue de façon spectaculaire et de faibles niveaux d'estrogène, en particulier, affectent le vagin et la vulve. Ces tissus,
qui étaient autrefois maintenus humides de mucus, peuvent s'atrophier et la sécheresse qui en résulte peut causer de la douleur pendant les rapports sexuels en raison d'un manque de lubrification. Cela peut sembler déprimant, mais Günther dit que la plupart des femmes peuvent obtenir de l'aide de leur médecin. Et certains se débrouillent bien avec des lubrifiants en vente libre. Il existe un mythe, confirmé par de mauvaises recherches, selon lequel le fait d'avoir des relations sexuelles aidera à maintenir les choses en bon état de fonctionnement, mais le microtraumatisme des tissus vaginaux peut les rendre vulnérables aux infections. La physiothérapeute Hélène Miller donne aux mamans des conseils pour améliorer leur surface pelvienne.